History Secrets. Dans les anciennes traditions juives, il existe des récits qui n'apparaissent pas dans les textes bibliques les plus connus. Des histoires conservées dans des manuscrits anciens, transmises au fil des siècles. Et l'une de ces histoires parle d'êtres appelés les veilleurs. Mais qui étaient-ils? Et pourquoi leur présence est-elle si troublante? Le livre d'Hénoch, un texte ancien attribué au patriarche Hénoch, présente un récit qui n'apparaît pas de manière détaillée dans la Bible traditionnelle. Bien que le livre ne soit pas considéré comme canonique dans la plupart des traditions, il était largement connu dans le monde juif ancien. Et ses idées ont profondément influencé la manière dont certains groupes comprenaient le monde spirituel. Pour comprendre qui étaient les veilleurs, nous devons commencer par un passage énigmatique. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. On y parle des fils de Dieu, des êtres qui s'unissent aux filles des hommes et engendrent une descendance, les géants. Mais le texte biblique n'explique pas qui sont ces êtres. Il ne détaille pas, il ne développe pas. Il mentionne simplement. Et continue. Quelque chose là semble incomplet. C'est précisément dans cet espace que le livre d'Hénoch s'étend. Il offre un récit plus élaboré, plus détaillé, plus direct. Ce texte, les veilleurs étaient des anges, les êtres célestes désignés pour observer l'humanité, pour surveiller, pour accompagner, mais quelque chose se produit, quelque chose qui change complètement le cours de l'histoire. Ces êtres ne se contentent pas d'observer, ils descendent sur la terre et prennent une décision qui rompt l'ordre établi. Ils s'unissent à des femmes humaines. Et de cette union naissent les Néphilim, des êtres décrits comme des géants, mais aussi comme des figures de grande force et d'influence. Quelque chose là devient troublant. Les veilleurs ne franchissent pas seulement une limite, ils transforment le monde humain. Selon le livre d'Hénoch, ils enseignent des connaissances interdites, la métallurgie, la magie, l'astrologie, les armes et pratiques qui modifient la structure de la société. Ça soulève une question importante. Ces connaissances étaient-elles considérées comme un progrès ou comme une corruption? Dans le récit d'Hénoch, la réponse est claire. Ces connaissances conduisent à la violence, au déséquilibre, à la destruction. La terre se remplit d'injustice, de chaos, de souffrance. Mais qui dirigeait ces veilleurs? Le texte mentionne des noms. Parmi eux, Azazel, Mihaza, des chefs d'un groupe qui décide d'agir, qui établit un pacte, qui assume un engagement collectif. Cela est significatif, car cela indique une intention, une planification, une conscience de l'acte. Quelque chose là n'était pas accidentel, c'était délibéré. Les veilleurs connaissaient les conséquences, et pourtant ils ont avancé. Mais il existe un point encore plus profond. Le livre d'Hénoch ne présente pas ces êtres seulement comme des rebelles. Il les présente comme responsables d'avoir altéré l'équilibre entre le divin et l'humain. Ils apportent le ciel sur la terre, mais de manière désordonnée, sans autorisation, sans limite. On a créé une rupture, une fracture dans la structure de la création. Et c'est précisément cette rupture qui, selon le texte, conduit au déluge,
une tentative de restaurer l'ordre. Pour comprendre cela, nous devons considérer le rôle d'Enoch. Dans la tradition, il n'est pas seulement un patriarche, c'est un médiateur, quelqu'un qui traverse les mondes, qui reçoit des révélations, qui observe des événements invisibles pour les autres. Dans le livre d'Enoch, il est appelé à intercéder, à écouter les veilleurs et à porter leurs supplications devant Dieu. Mais la réponse n'est pas favorable. Les veilleurs ne seront pas pardonnés. Ils seront jugés, enchaînés, condamnés. Quelque chose là révèle un message clair. Il existe des limites. Et lorsque ces limites sont franchies, les conséquences sont inévitables. Mais peut-être vous demandez-vous, faut-il comprendre cette histoire de manière littérale ou symbolique? Certaines traditions anciennes ont interprété les veilleurs comme des anges déchus. D'autres suggèrent qu'ils représentent des dirigeants humains corrompus, ou même des métaphores d'un savoir utilisé de manière destructrice. Cela montre que le texte n'a pas une seule lecture. Il ouvre un espace d'interprétation. Et cela nous mène à un point important. Le livre d'Enoch ne doit pas être traité comme un texte canonique dans la plupart des traditions, mais comme un document historique, une fenêtre sur la pensée religieuse d'une période spécifique. Il révèle des préoccupations, des peurs, des tentatives d'expliquer le mal, de comprendre l'origine de la corruption humaine. Quelque chose là reste actuel. L'idée que le savoir peut être utilisé de manière destructrice, que la transgression des limites a des conséquences, que tout ce qui est possible ne doit pas forcément être fait. Les veilleurs, dans ce sens, cessent d'être seulement des personnages anciens et deviennent des symboles de rupture, excès, de déséquilibre. Et peut-être est-ce pour cela que ce récit continue d'intriguer. Il ne donne pas de réponse simple, mais pose des questions profondes sur le pouvoir, sur le savoir, sur la responsabilité. Quelque chose là continue de résonner. Qui observe qui? Et que se passe-t-il lorsque l'observateur décide d'agir? Si nous approfondissons encore ce récit, nous percevons que le rôle des veilleurs ne se limite pas à transgression initiale. Il existe une conséquence continue, une chaîne d'effets qui s'étend au-delà de l'acte lui-même. Le livre d'Enoch décrit qu'après l'union entre les veilleurs et les femmes humaines, les Néphilim, ils ne sont pas seulement grands, ils sont insatiables, ils consomment les ressources, soumettent les hommes, et lorsqu'il ne reste plus rien, se retournent les uns contre les autres. La violence augmente, sans contrôle. Quelque chose là dépasse la limite du récit symbolique. La description pointe vers un monde hors d'équilibre, où l'ordre naturel a été brisé et ne peut plus être restauré par lui-même. Mais il existe un détail fondamental. Le problème ne réside pas seulement dans les Néphilim. Il réside dans les connaissances laissées par les veilleurs. Ces savoirs demeurent, même après la destruction. Cela suggère quelque chose de profond. L'impact des veilleurs ne se termine pas avec eux. Il se poursuit à travers ce qui a été transmis. Selon le texte, Azazel enseigne aux hommes à fabriquer des armes, des épées, des couteaux et boucliers. Il enseigne aussi à travailler les métaux et à créer des ornements. Mais le texte ne présente pas cela comme un progrès.
Il le présente comme l'origine de la corruption. L'autre veilleur enseigne l'astrologie, les enchantements, l'interprétation des signes célestes, des connaissances qui, dans d'autres traditions, pourraient être vues comme de la sagesse, mais ici, elles prennent un autre sens. Quelque chose là se redéfinit. Le savoir n'est pas neutre. Il peut devenir un instrument de déséquilibre selon la manière dont il est utilisé. Cela soulève une question qui traverse les siècles. Le problème réside-t-il dans le savoir lui-même ou dans la manière dont il est appliqué? Le texte ne répond pas directement, mais il suggère une direction. Lorsque le savoir franchit des limites éthiques, il cesse d'être construction et devient destruction. Un autre point important est la réaction divine décrite dans le livre d'Enoch. Contrairement à une réponse immédiate, il y a un processus, une observation, une évaluation, jusqu'à ce que le jugement soit prononcé. Les veilleurs sont condamnés, liés, enfermés, dans l'attente d'un jugement final. Cela crée une image puissante. Les êtres qui observaient autrefois l'humanité sont désormais emprisonnés, empêchés d'agir. Quelque chose là s'inverse, l'observateur devient contenu, l'agent devient passif. Mais il existe un détail qui rend ce récit encore plus complexe. Les esprits des Néphilim ne disparaissent pas. Selon le texte, ils restent sur la terre. Ils deviennent des esprits errants, influençant l'humanité, générant conflit, désordre. Cela introduit une nouvelle couche. L'idée que certains problèmes ne sont pas éliminés, mais transformés. Pour comprendre cela, nous devons considérer le contexte symbolique. Ces esprits peuvent représenter des forces internes et des tendances humaines, des impulsions difficiles à contrôler ou refléter des croyances anciennes sur le monde spirituel. Une fois encore, le texte ne se ferme pas à une seule interprétation. Il reste ouvert. Peut-être percevez-vous que l'histoire des veilleurs ne parle pas seulement d'êtres célestes, mais de limites, de transgressions, de conséquences. Et cela nous conduit à un point crucial. Pourquoi ce récit a-t-il été préservé? Le livre d'Enoch a largement circulé parmi certains groupes juifs. Surtout durant la période du Second Temple, il a été lu, copié, transmis. Cela indique une importance, un impact, une pertinence. Mais, avec le temps, il a cessé d'être inclus dans la plupart des canons religieux. Il a été marginalisé, classé comme apocryphe. Et cela aussi est significatif. Quelque chose là a été jugé incompatible, ou peut-être dangereux, ou simplement en dehors du cadre de la tradition officielle. Mais même en dehors du canon, ces idées n'ont pas disparu. Elles ont continué à influencer des interprétations, des traditions, et même des textes postérieurs. Cela révèle quelque chose d'important. Tout ce qui est exclu ne cesse pas d'exister. Certaines idées persistent, circulantes, se transforment. Et peut-être est-ce précisément pour cela que les veilleurs continuent d'être discutés. Ils représentent quelque chose qui ne peut être facilement résolu. Une tension entre le divin et l'humain, entre le permis et l'interdit. Et cela nous mène à une réflexion inévitable. Si les veilleurs symbolisent la rupture des limites, alors
Quelles sont les limites qui existent encore? Et qui les définit? Quelque chose là reste ouvert. Et peut-être doit-il rester ainsi, car c'est dans cet espace que la recherche continue. Si nous rassemblons tous ces éléments, une question encore plus forte émerge. Que décrit réellement l'histoire des veilleurs? Un événement littéral? Une métaphore? Ou une tentative ancienne d'expliquer quelque chose de plus profond? Le livre d'Enoch ne répond pas directement, mais il propose des couches, et chacune ouvre une nouvelle possibilité de lecture. Dans une lecture littérale, les veilleurs seraient des êtres célestes descendus sur la terre, qui sont intervenus dans le monde humain, et ont provoqué une rupture dans l'ordre de la création. Cette interprétation a été adoptée par certaines traditions anciennes, et possède encore aujourd'hui des défenseurs. Mais il existe une autre possibilité, une lecture symbolique dans laquelle les veilleurs représentent des dirigeants humains, des figures de pouvoir et qui ont abusé de leur position et corrompu la société. Dans ce contexte, les égats, connaissances interdites, peuvent être comprises comme des pratiques qui ont conduit à l'inégalité, à la violence, à la manipulation. Quelque chose là cesse d'être surnaturel et devient historique, social, humain. Mais il existe encore une troisième couche, une lecture psychologique plus subtile, plus intérieure. Les veilleurs pourraient représenter des aspects de l'esprit humain, des impulsions, des désirs, des tendances qui observent et qui, à un certain moment, cessent d'observer et passent à l'action. Cela transforme complètement le récit. Le conflit cesse d'être extérieur et devient intérieur. Quelque chose là se déplace, du ciel vers la conscience. Et les Néphilim, dans ce contexte, pourraient symboliser les conséquences de ces actions. Les résultats amplifiés. Des forces qui grandissent au-delà de tout contrôle. Cette lecture ne nie pas les autres, mais elle ajoute une dimension. Elle montre que le texte peut fonctionner à plusieurs niveaux, en même temps. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que les textes anciens n'ont pas été écrits selon la même logique moderne. Ils combinaient histoire, symboles, théologie, expérience, tout dans un même flux narratif. Cela explique pourquoi l'histoire des veilleurs continue d'être réinterprétée. Chaque époque la lit différemment. Chaque tradition en souligne un aspect. Quelque chose là reste vivant. Non pas parce qu'il offre des réponses fixes, mais parce qu'il permet de nouvelles questions. Et cela nous conduit au point final. La réflexion. Et les veilleurs représentent la rupture des limites. S'ils symbolisent l'usage détourné du savoir, s'ils signalent des conséquences inévitables, alors ce récit n'appartient pas seulement au passé. Il se projette dans le présent. Que se passe-t-il lorsque l'être humain dépasse ses propres limites? Lorsqu'il transforme le savoir en pouvoir sans contrôle? Lorsqu'il cesse d'observer et commence à agir sans conscience? Quelque chose là se répète, sous différentes formes, dans différents contextes. Peut-être est-ce pour cela que cette histoire n'a jamais complètement disparu. Elle continue de revenir, de réapparaître, d'être redécouverte. Car au fond, elle ne parle pas seulement d'anges, ni de géants. Elle parle de quelque chose de plus proche, plus immédiat, plus humain.
Instabilité. Et peut-être est-ce là la question finale qui demeure. Que faisons-nous de ce que nous savons? L'histoire de l'humanité est un voyage, rempli de découvertes, d'énigmes et de mystères. Certains ont été compris, d'autres défient encore notre compréhension. Et c'est précisément dans ces mystères que nous trouvons les questions les plus fascinantes. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les secrets de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.